Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2017. Déjà, nouveau cycle. D'ailleurs, on est le 25 décembre. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année et de vous envoyer toute ma lumière pour démarrer ce nouveau cycle qu'on est sur le point de justement commencer. Alors, donc ce tirage, il est un petit peu différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent pour vous. Justement, c'est la nouvelle année. Donc on va un petit peu mettre du piment dans tout ça, on va un peu changer la donne. Je vous l'avais expliqué au cours de l'horoscope du mois de décembre que j'allais travailler non plus uniquement avec les lames majeures du tarot de Marseille, qui sont très présentes dans votre jeu, la tempérance, la force et la papesse, mais également avec les lames mineures. Alors vous voyez pas trop la différence pour vous ce mois-ci. Si vous consultez votre ascendant ou ceux de vos amis, de votre famille, vous verrez que c'est plus visible dans les autres tirages, mais c'est vrai que vous n'en avez qu'une de lame mineure. Il s'agit du 2 d'épée. D'ailleurs, on parle de lame mineure parce que c'est la famille, vous voyez là, c'est le 2 d'épée. Elle est mineure parce qu'elle fait partie d'une famille majeure, les épées. Et donc, il y a les épées, les bâtons, les coupes, les deniers. Bref, mais ça reste toujours le même tirage, aspect positif, aspect négatif, vibration, et puis la tendance du mois. Alors, d'avoir la force en carte de tendance pour le mois, ça nous dit toujours, surtout quand on a des épées dans un tirage, les épées sont des cartes intellectuelles qui, surtout avec le 2, vont souvent mettre en exergue une dualité intérieure, des conflits, à pas savoir, avoir du mal à se décider, ça peut être ça. Mais on va voir qu'il y a quelque chose qui se passe plus en termes de arriver à se confronter à certaines choses. Ça peut être des vérités qu'on essaye de feinter, des situations aussi qu'on essaye d'éviter. Mais avec la papesse qui se trouve dans les obstacles pour ce mois de janvier, qui vient se conjuguer avec la carte du 2 d'épée, intellect, psychique, je peux pas m'empêcher de me dire que il y a des choses qui, c'est souvent dans un processus de protection, mais il y a des choses auxquelles on évite de se confronter. C'est les faux fuyants, c'est les fuites en avant. Et je pense que ça vient pas mal de non-dits. Parce que la papesse dans les obstacles, elle nous dit c'est pas bien de garder pour soi. C'est pas bien de ruminer en silence de son côté, c'est pas bien de pleurer tout seul de son côté, c'est pas bien de ressentir et d'éprouver des choses qu'on ne va pas communiquer. Il faut s'ouvrir. Parce que la tempérance, c'est le fait même qu'on se confie, c'est ouvrir ses bras, ouvrir son cœur, c'est l'empathie, la compassion et le dialogue. C'est une carte amicale en général. Et donc on a cette idée que il y a des choses qu'on a du mal à affronter, il y a des choses qui nous minent ou qui nous préoccupent ce mois-ci. Et la carte de la force en tendance pour le mois, elle nous dit va avoir du pain sur la planche. Ça va pas être forcément aisé d'arriver à mettre en place ce qu'encourage la tempérance. La tempérance, elle nous dit, alors elle peut vous encourager si ça va pas bien à aller vous ressourcer. On part, on voyage, c'est les petits déplacements, c'est un petit week-end et la vie continue. Finalement, ces ennuis-là, on arrive à les mettre de côté et on se régénère de cette façon. On prend soin de soi et de ceux qu'on aime et on arrive à faire ça, le 2 d'épée. C'est-à-dire à se voiler un petit peu la face. Pour ça que je parlais de fuite en avant. Mais le tirage nous dit que ça pourra nous redonner des forces pour ensuite, plus tard, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous n'allez pas y arriver. Hein. Mais que ça va quand même vous turlupiner. C'est-à-dire que la force nous dit qu'on est en train d'acquérir des forces dans cette acquisition parce que la carte est dans la tendance et qu'on voit qu'elle s'oppose au reste quand même du jeu. Elle s'accorde avec la tempérance dans le sens où j'ai l'impression d'avoir un binôme en fait où les échanges, la communication, l'ouverture apportent un apaisement, un assainissement d'une situation, mais ça nous demande beaucoup de ressources, ça nous demande aussi beaucoup de maîtrise des émotions et cette maîtrise des émotions, peut-être qu'on la confond avec le blocage des émotions. J'espère que vous comprendrez la nuance parce que si vous la comprenez
comprenez pas dans le tirage, vous risquez d'avoir du mal à appliquer le conseil des cartes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre... La papesse, c'est une femme qui montre peu ce qu'elle ressent. Elle garde pour elle. Parce qu'elle est pudique, parce qu'elle est timide, parce qu'elle a du mal à s'affirmer, parce que ça peut être différentes raisons quand c'est dans les obstacles. Mais ces non-dits, ces choses qu'elle garde pour elle, ça la bouffe de l'intérieur quand c'est... Et c'est... Peut-être qu'elle fait ça pour protéger quelqu'un, pour se protéger elle-même, pour protéger une situation, parce que, vous voyez, elle se cache les yeux, ça c'est faire l'autruche un peu. Hein. Mais elle essaye de se protéger avec ses épées simultanément. Donc c'est en vue, on met la tête dans le sable en vue d'aller mieux ou en vue de redresser une situation et on se dit que pour le moment c'est mieux d'ignorer ces problèmes-là. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du refoulé avec la papesse dans les obstacles. Sur un plan psychologique, c'est pas très sain. Il y a c'est-à-dire que ce qu'on met sous le tapis, ça va plus être possible à un moment. J'ai l'impression par contre que vous en êtes pas encore dans la phase où vous allez soit confronter la personne à laquelle il faut dire les choses, mais on peut le faire sans confrontation. Parce que la tempérance, d'ailleurs, on peut même faire intervenir un médiateur. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un conflit avec votre mère et vous demandez à votre frère d'assister à la discussion pour un petit peu calmer le jeu quand quelqu'un se montre de mauvaise foi, par exemple. Et ça va rendre les choses un peu plus aisées, vous allez être un peu plus en contrôle de vos émotions et vous allez pouvoir arriver à affronter les choses un peu plus frontalement. Parce que je pense que c'est un vrai problème pour vous ce mois-ci, c'est de... on peut se dire, voilà, je ne montre pas ce que je ressens, je garde pour moi, j'intériorise, que critique quand même, contre lequel en tout cas vous met en garde le tirage, hein, qu'on soit d'accord. Mais avec le 2 d'épée et la papesse, on a l'indifférence à ses propres émotions. C'est pour ça que je dis de blocage, on fait comme si on ressentait pas les choses. Où on donne à voir, on donne cette image d'une personne qui se gère complètement, alors que c'est pas le cas, qu'on fait semblant et que on est même peut-être en train de se convaincre soi-même que ça va, que c'est pas problématique. Ça peut être sur des comportements, ça peut être des secrets de famille, ça peut être des sentiments qui n'ont jamais été exprimés parce qu'on se pensait se protéger et que le tirage nous dit non mais la seule façon de remédier à tout ça, à briser l'omerta, c'est de s'ouvrir et de... Le tirage nous dit il faut trouver la force soit d'arranger les choses par les échanges et la communication par l'ouverture, soit soi-même de s'épancher, d'arrêter d'être dans cette position-là où on ferme. Elle ferme, hein, elle bloque, c'est une muraille qu'elle crée entre elle et les autres, cette femme, ce personnage. D'ailleurs, on a deux femmes, donc si vous êtes un homme, c'est vrai que ça peut nous parler d'une femme comme ça. Dans ce cas-là, ça va être à vous de prendre le dessus sur la situation, d'ouvrir le dialogue, parce qu'on a quelqu'un, non pas qui ne ressent rien, mais qui n'arrive pas à l'exprimer. Peut-être parce qu'elle a peur, peut-être parce qu'elle est timide, peut-être parce qu'elle est pudique, et qu'il va falloir faire en sorte qu'elle abaisse ses défenses. Il va falloir qu'elle se sente assez en paix, en sécurité, en harmonie avec vous, pour qu'elle dise « Ok, je baisse les armes, le voile, je l'enlève, je dis, je vois les choses telles qu'elles sont. » Mais c'est vrai qu'il y a des secrets. Est-ce que ces secrets, on va arriver à avoir la force à les révéler, que ce soit des choses que l'on nous cache ou des choses que nous-mêmes, on n'a pas clairement signalées? Mais on sent une dualité. Hein. On vous sent entre le marteau et l'enclume. On vous sent pas bien. Il y a de la souffrance et de la tristesse qui s'expriment à travers le 2 d'épée. Et ce conflit intérieur, il ressort. Mais alors cette fois-ci, à travers la 5e lame que nous avons pour ce jeu, qui est la carte de synthèse. La carte de synthèse, c'est une carte qui est issue du tarot Oshozen, qui est une relecture spirituelle, philosophique des lames du tarot de Marseille. Des lames majeures et mineures d'ailleurs. Et la carte que nous avons ici, c'est la carte de la schizophrénie. Donc elle est... Voilà, est-ce que j'ai besoin de compléter beaucoup le message le titre est tellement explicite que j'ai pas besoin non plus d'en faire des masses. Alors, je vais quand même vous montrer le personnage. Hein.
qu'est-ce que je fais? Je continue dans cette position où je suis écartelée entre ce que je veux, ce que les autres veulent de moi, entre ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie, ce que je lâche, ce que je tiens bon. Il y a cette idée-là. Et la force nous dit qu'on tient bon en général. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous continuez un petit peu à faire l'autruche au cours du mois. Mais au fond, la schizophrénie, c'est souvent là pour rendre compte, bon, bah, en réalité, il s'agit encore du 2 d'épée qui se répète dans votre jeu. Mais revu à la sauce au Shosen, donc qui va vous dire carrément que vous êtes... rien, j'aime bien assimiler cette carte, je le dis aussi à mes consultants, les gens qui passent par moi, vous savez la chanson Should I stay or should I go? C'est un peu ça, quoi. Il y a est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas, est-ce que je dis stop et est-ce que je dis amen, est-ce que on est dans un dilemme, hein. On ne sait pas par quel bout prendre la situation et le dialogue et les échanges et la maîtrise des problèmes et des non-dits de ce qu'on a sur le cœur et qu'on évite de dire clairement semble être la meilleure des solutions. Ça semble être quand même le conseil qui vous est prodigué pour ce mois de janvier. Mais je vous dis encore, on peut faire intervenir quelqu'un parce que vous dites, voilà, j'ai du mal à lui dire ça, mais il faut que je le dise parce que c'est en train de me faire du mal, quoi. Par exemple. Mais comment je m'y prends pour le dire? Ben, on prend confiance en soi, avec beaucoup de compassion, on se met à la place de l'autre et on se dit comment il aimerait recevoir ça. On peut aussi être face à quelqu'un comme ça, où on sent que la personne se referme, qu'elle dit non, non, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, et qu'il va falloir absolument lui tendre la main, parce que c'est... en fait, elle vous montre que tout va bien, et puis derrière, c'est les larmes et les larmes, quoi. Donc faire attention aussi aux gens autour de vous, parce que la tempérance, c'est la famille, les amis, les amours aussi, hein, donc faut en prendre soin, en somme. Et les faire parler si on sent qu'il y a besoin. Donc voilà l'idée un petit peu qui se dégage pour ce mois de janvier. J'espère que ça saura accompagner, aider, aiguiller certains d'entre vous. Écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour en dessous de cette vidéo. Et puis d'ailleurs, si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, sachez que j'offre un tirage gratuit sur mesure qui répond à votre question actuelle, à ce qui vous préoccupe, pareil que ce tirage en croix donc. Et ça se passe sur Facebook le concours, c'est très simple, vous verrez. Alors il y a le lien en dessous de cette vidéo qui vous permet de basculer sur ma page Facebook. Et puis je vous invite aussi du coup à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes encore en ce 25 décembre de très bonnes fêtes, le meilleur pour ce qui arrive, d'en terminer, d'achever ce cycle-là pour en démarrer un nouveau, que je vous souhaite radieux. Je vous retrouve à fin janvier en 2017 pour les horoscopes de février. D'ici là, portez-vous bien.